attendez ce moment de partage, de moment de prière, nous souhaitons la bienvenue en invitant Jésus à être non seulement dans cette salle, mais dans votre foyer. Nous sommes sûrs que nous passerons un excellent moment sous le regard de Dieu, à ses pieds, comme Marie. Nous vous disons bienvenue et que Dieu nous bénisse à travers cette réunion de prière. Nous chanterons ce que Marie a désiré tant, c'est de s'asseoir aux pieds de Jésus. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie. Nous ferons comme Marie ce soir. Ensemble et à la maison, ensemble. Qui donne la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame. Entier te réclame. Ce n'est que faiblesse, Seigneur. Ce n'est que faiblesse en moi. Viens, Seigneur. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens avec nous, viens te pencher. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Alléluia. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Alléluia. Et je suis sûr à la maison, vous êtes en famille, vous êtes rapprochés l'un de l'autre, comme Marie au pied du Seigneur. Nous allons recevoir les paroles qui viennent du ciel. Viens mon âme te réclame. C'est une autre prière. Car c'est en toi, c'est toi qui m'as racheté. Je me livre, Seigneur, mon cœur avec son péché. Ensemble. Mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre, Seigneur. Je te livre mon cœur
qui est monté du fond du cœur, de votre cœur. En tout cas, nous allons continuer avec les paroles du 217. Je vous invite à vous mettre debout, vous qui êtes en présentiel. Pourquoi pas à la maison? 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va bientôt quitter son glorieux palais. Ensemble. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de Alors veille encore, veille encore, veille encore. Notre roi paraîtra des cieux, c'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange ouvrant le grand et rapide sur tous les lieux, répète solennellement le Seigneur aux trois mondes bien fidèles. Le jugement va descendre du Alors veille encore, veille encore, bientôt dans la notre roi paraîtra. Alléluia. paraîtra des cieux, c'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Puis Babylone annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux. Il est conduit à la maison qu'il aime, et sur l'impie il répand ses flèches. Alors veille encore, Et encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra. Alléluia. Victoire. pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appelle de la grâce qui freine. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage. Oh, l'ennemi consomme son. Alors dites-le vraiment, veille encore. Et encore bientôt Notre roi paraîtra des cieux. notre roi paraîtra des cieux, c'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, La prière. écoute la prière de tes enfants sur le déclin du Fait jour. par l'Esprit, Seigneur. Par Qui l'Esprit, porte la lumière. de la lumière de l'évangile annonçant ton Alors veille retour. encore. Et encore, Veille encore. notre roi paraîtra des cieux, c'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, veille encore les yeux. Veille encore, bientôt dans la Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour bientôt. paraîtra des cieux, c'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour la prière, tant qu'en présentiel qu'en distanciel. Mettons-nous à genoux. Notre tendre Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi parce que tu ne cesses de déverser tes multiples bienfaits envers nous. Tu nous as accordé une bonne journée sous ton égide bénie. Tu nous as protégés de bien mal d'accidents et dangers. Tu nous as conservé la vie, ce don précieux. Et Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons te donner toute gloire et honneur, car toi seul, Seigneur, tu en es digne. Tu as créé toutes choses, tu soutiens toutes choses, et très bientôt, tu viendras nous chercher et rétablir toutes choses comme auparavant. Gloire soit à toi. Merci de nous avoir donné cette possibilité d'être dans ta maison ce soir pour cette réunion de prière. Et Seigneur, nous voulons te
te dire de venir parmi nous, d'être au milieu de nous et que nous soyons guidés, dirigés par toi. Pour cela, baptise-nous à nouveau de ton Saint-Esprit et permets que chaque mot qui sera dit en ce soir puisse trouver une place dans nos cœurs et nous permettre de faire un nouveau pas avec toi et que nous soyons dans cette dynamique de pouvoir marcher avec toi chaque jour, à chaque instant et être prêt lorsque tu reviendras. Nous avons une pensée spéciale pour nos amis qui nous écoutent. Que tu permettes, ô Dieu, qu'ils aient la compréhension, une compréhension totale de ta parole de vérité et qu'ils puissent faire le choix de t'appartenir en faisant alliance avec toi et te donner gloire dans leur vie. Ô notre Dieu, nous voudrions que tu te présentes nos malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de toi. Il y a de ceux qui sont à l'hôpital, d'autres à la maison, qui sont malades. Et Seigneur, chacun réclame une grâce spéciale. Que tu jettes un regard favorable sur chacun et qu'ils puissent trouver grâce à tes yeux et qu'ils puissent sentir ta divine présence dans leur vie en cet instant même et que tu leur donnes d'être au repos avec toi. Merci Seigneur de bénir le prédicateur, pasteur Barnal, qui aura parlé en ton nom, que tu lui accordes une double portion de ton Saint-Esprit et que tu mettes les mots qu'il faut sur ses lèvres afin que nous soyons guidés dans la vérité en ce soir et que nous soyons édifiés. Merci de nous entendre, de nous exaucer, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Tenons-nous lampe prête pour le bon conseil. Chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. C'est les paroles du 120, si vous les chantez avec nous à la maison. Hosanna,
Bien-aimés chers frères et sœurs, bonsoir. Nous avons déjà certainement commencé la semaine comme il le faut. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici en ce soir pour que nous puissions nous ressourcer, reprendre des forces et pouvoir continuer à avancer. Nous avons commencé une semaine de prière en ce qui concerne l'Église mondiale. Et ce soir, nous allons nous arrêter sur un aspect de cette semaine qui consiste à voir comment comment l'opposition pourrait se présenter au travers de l'acte de Satan et envers le peuple de Dieu. Vous savez, des fois, on vit, on ne se pose pas de questions. Sinon, on peut s'arrêter et puis se poser des questions en ce qui concerne le fonctionnement de la vie en général. Des fois, on se dit, bon, on se lève le matin. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans sa vie, on se lève le matin, on se couche le soir, et quand il arrive quelque chose, on dit que cela fait partie de la vie. On n'a pas à s'inquiéter. Mais d'autres fois, quand nous avons une espérance en nous, quand nous sommes attachés à Dieu, on s'arrête sur le sujet et on réfléchit sur la situation du monde, mais aussi sur l'acte qui a été commis. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment, on a la conviction même que cet acte qui a été commis provient d'un autre, de quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu. Parce qu'on ne s'arrête pas sur le fait que Dieu soit un Dieu méchant, on s'arrête surtout sur le fait que Dieu soit un Dieu de justice. Et c'est vrai, nous avons dans la Bible les moyens nécessaires pour nous permettre de vivre comme il le faut. Nous avons les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir vivre comme il le faut. Dieu nous éduque chaque jour en ce qui concerne sa parole. Et Dieu nous éduque aussi en ce qui concerne notre vie de tous les jours. Quand il nous arrive malheur, nous savons que le malheur provient d'un autre. Quand nous sommes joyeux, nous savons que les circonstances nous ont permis d'être joyeux et que Dieu y est présent. La Bible nous rapporte qu'il y a le mal, mais qu'il y a une détermination de la part de Dieu. Dieu, il est déterminé de nous offrir la possibilité de vivre une vie qui soit meilleure. Dieu voudrait que nous soyons heureux. Et son évangile, à cause de cela, l'évangile du salut, rentre en opposition avec les actes de Satan. L'évangile triomphe toujours en ce qui nous concerne des actes de Satan. Lorsque les choses vont mal, nous savons que Dieu mettra un terme à ces choses-là. Lorsque les choses vont mal, nous savons que Dieu nous guide dans notre vie. C'est-à-dire que Dieu voudrait amener un projet à terme. Ces fois, Satan voudrait nous faire croire que Dieu nous déteste et nous avons tout plein de situations qu'il fait naître. Il est là pour nous empêcher de vivre comme il le faut. Mais la Bible nous dit que Dieu détourne en sa faveur. Ou sinon, Ellen White nous dit aussi que Dieu détourne en sa faveur les actes qui sont malveillants envers nous. Ce soir, je vous propose de vous arrêter sur le message des 3 anges et vérifier comment le diable il est capable d'essayer de nous influencer et de voir comment Dieu lui-même y réagit par rapport à cela. Pour ce faire, je vous invite à lire avec moi Apocalypse 14, versets 6 à 12. Dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, nous voyons deux trinités, si on peut dire, ou sinon deux fois trois puissances se mettent en place. Dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, il nous est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait, d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » La Bible est en train de nous dire en premier lieu que nous avons un ange qui traverse le ciel. La Bible est en train de nous dire que Jésus a reçu ce message de la part de Dieu qu'il a donné à un ange et que cet ange l'a apporté à Jean. Jean est en situation de vouloir savoir ce qui va se passer dans l'avenir.
Et Dieu, il intervient auprès de Jean au travers d'un ange qui lui donne les messages que Dieu lui-même a préparés. Et la Bible nous dit qu'il y avait un ange qui volait par le milieu du ciel avec quelque chose d'important. Lorsqu'il volait, ça démontre que la chose n'avait pas d'obstruction, que la chose allait très vite, que le message qu'il portait était un message qui devait aller très vite. C'est le message d'un évangile éternel. C'est le message du sacrifice de Dieu, du salut de l'humanité. C'est un message dynamique, un message qui ne rencontre pas d'opposition, sinon qui se défaire de l'opposition. L'évangile est éternel, c'est-à-dire que c'est un évangile qu'on ne peut pas changer et qui a toujours duré. Lorsque l'ange arrive sur terre, le message ne concerne pas une seule catégorie de personnes. Le message concerne toute la terre, toute tribu, toute nation, toute langue. Et l'ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Ce message, c'est un message d'importance capitale, un message du retour à l'éternel. Parce qu'au travers de ce message, on constate que Dieu a un besoin de se réadapter avec l'humanité, c'est-à-dire que de se réconcilier avec l'humanité. Ou sinon, il invite l'humanité à se réconcilier avec lui, parce que l'humanité est sinon, l'humanité est écartée de Dieu et Dieu voudrait que cette humanité revienne totalement à lui. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Il est le créateur de la terre, il est le créateur du ciel, il est le créateur de tout. Il rentre en jugement avec nous. Il est là pour mettre un terme à tout ce qui est mauvais. L'heure est venue pour son jugement. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre. Dieu est créateur du ciel et de la terre. Et la Bible est en train de nous dire que l'ange est en train de motiver l'humanité à retourner totalement au travers d'une bonne adoration en ce qui concerne Dieu. C'est un message qui nous concerne aujourd'hui. Lorsque les hommes s'éloignent de Dieu, il y a un besoin de les rappeler à retourner à Dieu. D'ailleurs, le mot évangile, sinon le mot ange plutôt, a fait appel à des humains. Ce sont des humains qui devraient apporter ce message. Ce sont des messagers. Oui, ce sont des humains qui devraient apporter ce message. Donc ce message concerne la terre entière. La Bible nous dit que face à tout cela, face aux trois anges qui se présentent au niveau d'Apocalypse 14, versets 6 à 13, il y a une autre trilogie, ou sinon une autre façon de voir le chiffre 3. Dans Apocalypse 14, au verset 8, il nous est dit, un second ange disait, suivi en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé la nation du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième, un ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoive une marque sous son front et sous sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont point de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et de la foi en Jésus. La Bible est en train de nous dire que nous avons affaire à une autre présentation, c'est-à-dire d'autres personnages qui interviennent. Le dragon, lui, a trois esprits démoniaques qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler au combat. Dans Apocalypse 16, versets 13 à 14, il nous est dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant. » La Bible est en train de nous dire qu'il y a trois personnages qui vont intervenir.
Le message du deuxième ange se fonde sur cette façon de penser. Dieu a une cité qui doit intervenir et le dragon, lui, crée sa propre cité qui est Babylone, toujours en opposition avec Dieu. Babylone va proclamer un message purement humain, un message qui contrefait l'évangile éternel. Un message qui dit que, le message dit plutôt qu'ils sont basés sur les signes extérieurs, c'est-à-dire les manifestations. Un message qui ne renvoie pas l'être à l'adoration que Dieu lui propose, mais plutôt à l'adoration de sa propre personne. L'homme envisage plutôt d'obéir à ses inclinations, sans obéir aux injonctions de Dieu. Dieu, lui, propose la vie, mais l'homme propose la vie, mais au travers de sa propre personne. C'est ça le message de Babylone. Tout a commencé dans la plaine de Shinéar et nous connaissons un peu l'histoire qui se trouve dans Genèse 11 au verset 2. Un autre nom pour Babylone désignait la partie sud de la Mésopotamie. C'est là qu'après le déluge, les êtres humains décidèrent de construire une ville qu'ils appelèrent Babel, ainsi qu'une tour qui atteignait le ciel. La Bible nous rapporte qu'après le déluge, après que Noé se soit arrêté sur le mont Ahara, il s'est passé quelques temps, quelques générations. Et ensuite, les hommes sur la plaine de Shinéar ont voulu bâtir une tour où ils pouvaient rester ensemble. Dans le récit, le nom Babel se fonde sur l'hébreu Balal, qui signifie mélanger. Babel signifie la confusion, où tous voulaient rester ensemble sans vouloir véritablement adorer Dieu. Il s'était produit quelque chose auparavant. Il y a eu destruction de la terre. Dieu n'a pas été content. Mais l'homme essaye de démontrer à Dieu qu'il est capable de gérer sa vie et que cette chose qui s'est produite ne pourra plus se produire. C'est un peu comme nous. Nous avons une maladie et nous inventons un remède pour ce mal. On se dit qu'on est capable de faire des choses par nous-mêmes. On se dit qu'on est capable d'influencer la vie. On est capable aujourd'hui d'influencer les nuages pour qu'il pleuve. On est capable aussi d'influencer les vents. On est capable de faire beaucoup de choses. Alors l'homme se dit qu'il est capable aussi de ne plus avoir à subir le jugement de Dieu. C'est pourquoi il fait cette tour de façon à vivre pour ses propres ambitions. Le récit porte sur un projet unissant les hommes dans un but commun. Nous aimons faire des choses ensemble. Et ce récit-là est en train de nous dire que les hommes sont rassemblés pour accomplir quelque chose en commun. Il parle d'actes et d'accomplissements humains ancrés dans un souci de préservation. Ils veulent se préserver. Ils ne veulent pas subir le jugement de Dieu. Ils veulent se préserver. Cette ambition aux portions cosmiques consistait à construire une cité cosmique qui serait en totale indépendance avec Dieu. Cela intégrait deux sphères importantes de la vie de l'homme. La sphère divine, mais aussi la sphère humaine. Les Babyloniens appelaient la ville Bab Ilani, qui signifiait porte de Dieu, probablement parce qu'on se représentait la ville en tant que cité cosmique, unifiant les êtres humains ici-bas avec le Dieu du ciel, les dieux du ciel plutôt. Le récit biblique raconte donc un acte de rébellion contre les intentions divines de la part des humains. Le projet de construction et l'objectif visé prirent fin lorsque Dieu, qu'on n'avait pas invité, intervient, modifiant le rôle unificateur du langage humain. Les hommes étaient décidés à faire obstruction à Dieu. Dieu, il intervient et alors qu'ils avaient un projet de globalisation, un projet d'unification, Dieu va intervenir et il va les désunir de telle façon à ce que son message puisse passer. Ésaïe va décrire la perception qu'il a de l'homme, plutôt de Satan. Il va dire, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon nom, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée
et je serai semblable plutôt au Très-Haut. Satan voudrait être le Très-Haut. C'est pourquoi il a sa trilogie, sinon c'est 3 parties. Il voudrait être comme le Très-Haut qui est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il voudrait être semblable au Très-Haut. D'une manière ou d'une autre, la même ambition a aussi trouvé une place dans le cœur des humains. Bien que Babylone historique soit tombée, les ambitions du chérubin sont toujours vivantes. Il tentera de les satisfaire jusqu'à la fin. Le second ange proclame une bonne nouvelle. Le second ange est en train de nous dire quelque chose de fantastique. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations. Elle est tombée, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de son impudicité. La nature et le but de la Babylone antique sont aujourd'hui utilisés en tant que type de la Babylone du temps de la fin. C'est-à-dire ce qui existait auparavant est reproduit pour notre Babylone d'aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, Babylone est premièrement une trinité impure. Une trinité qui n'a rien à voir avec Dieu. Elle est constituée de 3 puissances unies pour promouvoir un programme de Satan. Oui, elle est constituée de 3 puissances qui sont là pour promouvoir un programme de Satan. Elle n'est pas là pour promouvoir le programme de Dieu. Elle veut aller à l'encontre du programme de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes s'unissent aujourd'hui. Beaucoup de religions s'unissent aujourd'hui. De telle façon à se permettre, si on peut dire, de gérer leur propre existence. Mais Dieu est capable d'intervenir et de faire en sorte que les choses n'aillent pas comme ils ont décidé. La Bible nous dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. La première chose que nous voyons, c'est le dragon, qui voudrait ressembler à Dieu, nous dit Apocalypse 13 au verset 2 et 4. La deuxième chose que nous voyons aussi apparaître, c'est la bête montant de la mer, également appelée faux prophète, capable de séduire l'humanité. Il voudrait imiter cette bête qui monte de la mer, il voudrait imiter le Christ, il voudrait faire comme le Christ agit. Et la troisième chose qui apparaît, c'est la bête montant de la terre, qui se trouve dans Apocalypse 13 au verset 13. Également appelé faux prophète, capable d'accomplir des œuvres de séduction. Lorsque nous nous attardons sur notre propre interprétation, l'interprétation basée sur l'histoire, nous voyons que la bête montant de la mer représente l'Église du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait cet esprit de superstition, il y avait cet esprit où on était plus ou moins cloisonné dans des formes religieuses. Donc, la bête qui monte de la mer représente cette période. La bête qui monte de la terre représente le protestantisme chrétien. Nous savons, lorsqu'il y a eu la persécution, les chrétiens se sont en allés vers les États-Unis, l'Amérique plutôt. Cette bête représente le protestantisme chrétien américain. La troisième chose, le dragon représente l'aspect du spiritisme, c'est-à-dire qu'elle fonde son argumentation sur l'immortalité de l'âme. Et l'on voit apparaître dans le jardin d'Éden cet esprit de spiritisme où Satan va se déguiser au travers du serpent. Et il est prêt à faire beaucoup de miracles. Dans un deuxième temps, nous voyons au temps de la fin Babylone constituer l'expression forte du christianisme apostat. Et cette expression va non pas dans un lieu précis, mais ira dans le monde entier. Parce que le texte nous disait qu'ils allaient au-devant des rois de la terre, de telle façon à essayer de l'influencer. Mais cet aspect
qui nous est mis en évidence apparaît au travers de l'église de la Odyssée. Et pourquoi on est capable de dire aujourd'hui, ceux qui font partie de la Babylone, ce sont tous ceux et celles qui ne se sont pas véritablement appliqués à vivre une vie avec Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher quelque chose de totalement à part, mais il faut voir ça aussi au travers de chacune des églises de Dieu. C'est-à-dire des gens qui ne se sont pas véritablement donnés à Christ. La Bible dit, puisqu'elle est riche en ce qui concerne l'église de la Odyssée et possède de belles robes, elle n'a plus besoin de la richesse et de la robe du Christ. Oui, Dieu nous offre cette robe sanctifiée. Mais en ce qui concerne les gens qui appartiennent à Babylone et qui font partie de la Odyssée, elles n'ont pas besoin de cette robe sanctifiée par le Christ. La bête qui constitue Babylone ne sont pas, plutôt les bêtes qui constituent Babylone ne sont pas les bêtes de l'oppression sociale et économique des sociétés modernes, mais une expression apostate du christianisme. Il faut d'abord voir l'aspect spirituel avant de voir l'aspect pratique. D'abord voir l'aspect spirituel de la Babylone. Aujourd'hui, la Babylone est très subtile. Sous de bonnes actions, on peut comprendre aussi que le diable, il est en train d'agir. Dans l'Ancien Testament, l'infidélité, ou plutôt, l'infidélité d'Israël à Dieu consistait à contracter des alliances avec les nations afin de les préserver et accepter les pratiques religieuses et les croyances des autres nations. Les deux sont des expressions de l'apostat. Dans l'Apocalypse, Babylone cherche le soutien des rois et soutient la tromperie et l'adoration du dragon. Et on l'a vu là dernièrement quand est apparue la Covid. Oui. Les gens ont cherché à une solution, c'est-à-dire une réponse à la situation. Et bien, beaucoup parmi nous, on se sont penchés sur des doctrines que nous n'avons pas. Beaucoup parmi nous ont commencé à dire toutes sortes de choses sur la Covid, que c'était des choses qui ont été construites par l'homme, etc., que nous avons la marque de la bête quand on va avoir le vaccin, etc. On a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais il nous faut nous rappeler d'une seule chose, que le péché provient de Satan, qu'il a combattu Dieu dans le ciel, qu'il fut expulsé dans le ciel, et qu'il s'est replié sur la terre, et qu'il a influencé nos parents, et depuis, nous avons la souffrance. Quand bien même ce seraient des hommes qui ont construit cela. Il nous faut nous attacher à une chose. Nous, en ce qui concerne l'Église adventiste, nous ne partageons pas ce genre d'idées en ce qui concerne le sabbat. Surtout en ce qui concerne la marque de la bête. Nous ne partageons pas les idées des autres. Nos idées sont claires. C'est une opposition qui se fera entre ceux qui respectent les commandements de Dieu et ceux qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Ce ne sera pas une marque visible, ce sera avant tout une marque spirituelle. Et si nous sommes capables de prendre ce qui est des autres pour les mettre chez nous, parce que nous ne savons pas ce qu'il en est véritablement. Nous ne savons pas ce qu'il en est véritablement. La quatrième chose que nous devons voir, dans le processus de constitution de la Babylone du temps de la fin, le dragon tend la main au monde non chrétien pour l'unifier autour des convictions du christianisme apostat. Le dragon va partout. C'est assurément une tâche difficile car la planète est remplie d'une multiplicité de religions mondiales, de pouvoirs politiques, de modes de pensée contradictoires et même d'athéisme et de sécularisme. Aujourd'hui, politiquement, on n'a pas de pôle. Avant, on avait les États-Unis, l'URSS. Aujourd'hui, on n'a pas de pôle. Toutes les nations sont des pôles d'influence. On veut tous s'influencer les uns les autres. Et c'est même difficile pour les États-Unis de s'installer en tant que première puissance mondiale parce qu'il y a d'autres nations qui rivalisent avec lui, même au niveau des religions. Avant, il y avait le catholicisme, avant, il y avait le protestantisme,
Mais aujourd'hui, on trouve d'autres religions qui sont capables d'influencer les gens. Il n'y a pas forcément de véritable pôle. Il y a plusieurs pôles, multiplicité de pôles. Le moyen le plus efficace pour que le dragon puisse atteindre retenez bien ce que je vais dire, puisse atteindre les peuples, c'est simplement d'essayer au travers de manifestations, de les influencer. Beaucoup d'entre nous, nous allons chercher la guérison. Beaucoup d'entre nous, nous voulons une richesse, une certaine richesse. Beaucoup d'entre nous, nous voulons une certaine aisance. Et nous allons dans les lieux ou dans les directions que pour lesquelles Dieu ne nous a pas destinés. Et si le dragon voudrait nous influencer en faisant des miracles de telle façon à ce que nous soyons influencés, c'est le seul moyen qu'il aura pour pouvoir, dans les derniers temps, se faire suivre par tout un peuple, toute une génération. Mais l'agneau triomphe. Qu'est-ce que Babylone offre au monde? Rien du tout, sinon une mort certaine. Sa propre vie n'est que hypothétique, c'est-à-dire que bientôt les choses vont se terminer. Sa propre voie de salut, par la proclamation, est un faux évangile. Et la Bible nous dit que ça ne tiendra pas debout et que ça disparaîtra. Peu importe si nous voyons que le faste est en train de gagner, ce faste disparaîtra. Parce que c'est un faux évangile. Dieu offre l'évangile de salut au monde par l'agneau, mais Babylone l'offre par le vin. Et le vin était considéré comme un symbole de bénédiction, un symbole de salut par le peuple de Dieu. Et Babylone essaye de reproduire cela. Il offre à ses disciples le vin de sa propre bénédiction, c'est-à-dire son immoralité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le vin est appelé sang du raisin. Un excellent symbole pour le sang, c'est la vie du Sauveur. Au cours de la Sainte Seine, Jésus a offert à ses disciples le vin qui représentait la vie donnée pour le pardon des péchés. Dans l'évangile de Jean, Jésus offre son sang comme source du salut, de vie pour le pécheur. En donnant aux habitants de la terre son propre vin, Babylone distribue un faux évangile prétendument validé par les miracles extraordinaires accomplis par le dragon et ses agents. Ce faux évangile est appelé vin de la fureur de l'impudicité. C'est son enseignement apostat, c'est un enseignement qui essaye de nous éloigner de Dieu. Ce vin est la corruption du plan divin pour la race humaine. Et donc, une infidélité, voire une immoralité spirituelle. La race humaine sera polarisée par la confrontation entre l'évangile du salut que donne le Christ et le faux évangile du salut que donne Satan. Cette confrontation aboutira certainement à la chute de Babylone, laquelle se fera en 2 étapes. La première partie, ce sera une chute spirituelle qui est en cours d'élaboration. Elle se produira lorsque l'apostasie qui a commencé tôt dans l'histoire de l'Église atteindra son point culminant dans la réunification du christianisme apostat. Babylone n'atteindra ce sommet que lorsqu'un tel événement se produira. Lorsque Babylone essaiera de grouper toutes les religions à son actif, alors à ce moment-là, ce qui est sa chute apparaîtra. La seconde étape s'enclenchera lors du retour de Jésus, où Jésus mettra un terme en ce qui concerne Babylone. Je dis qu'à ce moment-là, la grande ville sera divisée en 3 parties. La Trinité impie est incapable de rester unie devant l'agneau. Parce qu'elle ne donne pas de, comment dirais-je, je pourrais peut-être dire qu'elle ne donne pas une sensation ou un sentiment de victoire. C'est-à-dire que comme elle va à l'encontre de Dieu, qui est le Créateur, elle ne peut demeurer. Les méchants chercheront à se cacher loin de la présence de l'agneau. Ce n'est pas l'attaque du lion qui les vaincra, mais la figure et l'œuvre sacrificielle de l'agneau qui a été immolée
pour nos péchés. L'agneau incarne l'évangile et sort triomphant du conflit. Comme Dieu a fait quelque chose pour l'humanité, lorsque Satan verra apparaître tout simplement Jésus, à ce moment-là, sa destruction sera effective. Les méchants diront aux montagnes de les cacher de la présence de l'agneau, parce que Dieu a permis à l'agneau de sauver l'humanité. Ici-bas, la présence de Babylone n'a pas encore atteint son ampleur. Nous n'avons pas encore véritablement vu comment Babylone va agir. Sa présence n'a pas encore atteint son ampleur. Comme nous l'avons déjà indiqué, le processus d'apostasie a commencé tôt dans l'Église chrétienne et atteindra son point culminant peu avant le retour du Christ. Peu avant le retour du Christ, nous verrons des choses se faire. Mais sachons une chose, il est important d'observer ce qui se passe autour de nous. Il est important d'observer les relations entre catholiques, protestants. Il est important d'observer la relation avec les autres religions. Il est important de constater l'augmentation de l'influence du catholicisme. C'est subtil, mais cela se fait quand même. Nous ne devons attendre à d'autres changements significatifs, en particulier de nature religieuse. Les religions chrétiennes essaieront de s'unir entre elles. Entre-temps, il est de notre devoir de proclamer l'évangile de Jésus-Christ comme seul moyen de salut et d'alerter le monde sur ce qui les attend. Dieu nous invite à être des messagers en ce qui concerne la parole, d'aller dire aux gens ce qui va arriver, que le diable est en train d'essayer de les influencer au travers de manifestations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous pourrions parler moins sur certains points au sujet du pouvoir catholique romain ou de la papauté, mais nous devrions attirer l'attention des gens sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu nous invite à proclamer le message qu'il nous a donné, un message vivant, un message dynamique d'un Dieu qui est capable de nous sauver, un message qui nous destine à une autre vie que celle que nous avons aujourd'hui. En ce soir, je vous invite tout simplement à vous attarder sur un moment de prière avec moi. Un moment de prière qui nous permettra de faire un petit peu le point en ce qui nous concerne, notre vie de tous les jours, et de pouvoir, si nous sommes à la traîne, entre guillemets, si nous sommes derrière, de pouvoir nous remettre en action en ce qui concerne Dieu, de pouvoir vivre avec Dieu. Vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, je vais tout simplement vous dire de vous décliner la tête, et pour tous ceux et celles qui sont avec moi en ce soir, de nous lever et nous allons prier ensemble. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, tu nous as montré le cheminement du dragon, mais tu nous as aussi montré le cheminement de ton Fils et de toi-même et du Saint-Esprit au travers de l'évangile que nous avons, un évangile de salut, un évangile dynamique, un évangile qui permettra à tous ceux et celles qui sont éloignés de toi de se remettre dans le droit chemin. Tu nous invites à aller partout et de prêcher la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes devant toi. Au lieu de faire des alliances qui n'ont rien à voir avec toi, tu nous invites à faire des alliances avec toi, une alliance avec toi qui soit digne de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser influencer au travers de doctrines qui ne nous concernent pas, mais à fonctionner comme toi tu le veux, comme toi tu l'espères, à nous relever de nos erreurs et de nous permettre d'avancer et de gagner notre place au paradis. Rends-nous dignes de toi, nous t'en supplions, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions pour votre présence.
Sachez que nous sommes ouverts ici au Gros Morne le samedi matin de 9h, de 8h45 jusqu'à 11h30. Le sabbat. Le Seigneur nous dit en ce soir, je viens combattre pour toi. Le signal de la victoire va retentir bientôt. Michael se lèvera. Je vous invite à vous tenir debout et interpréter les paroles du 354. Et vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer avec nous en chantant ce cantique. Le signal de la victoire déjà brille les cieux. 354. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraîtra à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses. Ne perdons point courage. Ne perdons point courage. Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons amis la bannière du sauveur en croix. Que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de ta parole qui est puissante. Nous te remercions pour ce message que nous avons reçu ce soir et de nous l'assimiler, le mettre dans notre cœur afin que ce message puisse produire des fruits à ta gloire. Fais du bien à chacun, donne-nous ton Esprit Saint afin de nous accompagner, afin que nous puissions être toujours plus forts et que nous puissions continuer à combattre pour toi, sachant que la victoire est en toi. Bénis tout chacun et bénis le reste de notre semaine. Nous te remercions de nous avoir entendus, de nous avoir exaucés quand nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous disons à tous une bonne nuit, que Dieu nous bénisse. Et si Dieu veut, si Jésus ne revient pas d'ici là, rendez-vous sabbat si Dieu veut. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.